Bien, mesdames et messieurs, je viens de recevoir avec beaucoup d'amitié et d'intérêt le Premier ministre du Mali. Nous avons fait le point sur la situation dans ce pays qui nous est cher et sur les relations entre le Mali et la France. Le Premier ministre et son collègue ministre, accompagné de plusieurs autres ministres maliens, étaient il y a quelques heures à Bruxelles, où se tenait une réunion pour faire le point sur les mécanismes de soutien au développement. Deux, trois observations. La première, c'est pour dire qu'un excellent travail est fait là-bas. Il faut avoir à l'esprit, puisque nous avons tous la mémoire courte, que l'année dernière, à quelques semaines près, le Mali était en passe d'être contrôlé dans son intégralité par des mouvements terroristes. Ce n'était pas il y a 10 ans, c'était l'année dernière au mois de janvier. Là, nous sommes au mois de février de l'année suivante. Et dans les circonstances que vous savez, grâce au courage des amis maliens, à l'intervention des troupes françaises, à la mobilisation de la communauté internationale, les choses ont pu être redressées, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, même s'il reste encore des problèmes, on en a eu un témoignage il y a d'ailleurs quelques heures, la situation s'est évidemment formidablement redressée. Sur le plan démocratique, les choses se sont passées de façon tout à fait remarquable. Le président de la République a été élu, l'Assemblée a été constituée, le gouvernement, et le travail est ardent. Sur le plan économique, il y a eu une mobilisation internationale tout à fait remarquable, vous en parlerez, et des fonds importants mobilisés dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de la population. Alors bien sûr, il reste du travail, et c'est de cela que nous avons discuté avec notre ami le Premier ministre, le dialogue démocratique, le dialogue avec le Nord, qui a commencé et qui va être poursuivi par nos amis, puisque c'est évidemment indispensable, le redressement économique, les services publics, l'organisation de tout cela, le redémarrage du pays. Et j'ai confirmé au Premier ministre malien, en lui demandant de transmettre mes amitiés au président Keïta, que nous étions bien sûr aux côtés de nos amis maliens, aujourd'hui et demain, comme hier, et que nous nous réjouissions du tour qu'ont pris les événements, même si il reste évidemment beaucoup de travail à faire, mais les choses sont en bonne voie. Cher ami. Je vous remercie. Effectivement, je suis venu à Paris rencontrer les autorités françaises, monsieur le ministre Laurent Fabius, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ce matin, pour leur dire tous nos remerciements pour l'assistance que la France nous a apportée et continue de nous apporter. Une assistance qui est multiforme, qui va qui couvre les différentes thématiques de notre action publique et de reconstruction, qu'il s'agisse de la sécurité avec les actions de la force Serval, également le redéploiement de l'administration, des services sociaux et le développement, jusqu'y compris des programmes de création d'emplois dans lesquels l'Agence française de développement nous apporte son appui. J'ai rendu compte au ministre des résultats de la conférence de Bruxelles. Je crois que c'est une réunion de suivi, c'était la deuxième du genre. Cette réunion de suivi s'est très bien passée. Comme vous le savez certainement, la conférence de Bruxelles a mis en place un cadre d'engagement réciproque au terme desquels le Mali s'est engagé à mettre en œuvre un certain nombre de politiques et de réformes, accompagnées par une assistance financière.
Le point que nous en avons fait était tout à fait favorable puisque 74% des annonces qui ont été faites à Bruxelles ont fait l'objet d'engagement dans le cadre d'accords et de conventions de financement et 41% a été effectivement décaissé. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de conduire sur le terrain des politiques qui sont tout à fait appréciables. À cet égard, je veux souligner 2 ou 3 points. Pour ce qui est du redéploiement de l'administration dans les régions de Gao, de Tombouctou, il est en cours, il est bien engagé, qu'il s'agisse de l'administration territoriale ou des personnels de santé qui sont en place les personnels d'éducation sont en place à hauteur de 85%, personnel de santé à hauteur de 65%. Les performances sont moins élevées dans la région de Kidal, mais nous envisageons la tenue prochaine, en rapport avec la société civile locale et les groupes armés, d'un atelier sur cette question, de manière à assurer que, évoluant vers les pourparlers inclusifs, nous puissions, j'allais dire, assurer que la population bénéficie des services publics comme cela se fait partout ailleurs. Au-delà de cette... nous avons évoqué également à Bruxelles un certain nombre de questions. L'état de mise en œuvre du programme de réforme qui est soutenu par les ressources de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, qui est un programme triennal. Donc on n'est plus dans le post-conflit, on est dans la construction et l'assainissement des finances publiques et la reconstruction des administrations. Et dans la perspective, donc, si tout se passe bien, c'est-à-dire que si nous avons une campagne agricole acceptable, d'avoir un taux de croissance de 6%, c'est inférieur à ce qu'on observe dans certains pays, mais il y a un redressement qui est significatif après la récession de 2012 et le taux de croissance à ce stade établi évalué à 5% pour ce qui est de l'année 2013. Les piliers de l'économie n'ont pas changé, ça reste le secteur minier qui a un peu souffert de prix un peu moins bons que les années précédentes, l'année dernière. Le secteur du coton, pour lequel nous avons une campagne qui s'est bien déroulée. Voilà, les paramètres économiques sont plutôt bien orientés. Et s'agissant sans doute de la question qui vous intéresse le plus, les pourparlers inclusifs, nous avons transmis au Conseil de sécurité une feuille de route il y a 2 jours, exactement le 3 février, puisque nous avons reçu une visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité à Bamako les 2 et 3. Ils ont rencontré le gouvernement, la société civile, les groupes armés, et au terme de cela, nous avons structuré, nous leur avons présenté ce qui est notre démarche de sortie de crise, qui prévoit, dans le prolongement des états généraux de la décentralisation, des assises sur le Nord et des initiatives diplomatiques qui ont été prises, la visite officielle du président de la République en Mauritanie, la facilitation algérienne clôturée par une visite officielle du président de la République à Alger. Nous prévoyons donc la tenue d'un certain nombre d'ateliers, de séminaires avec la société civile et des représentants des groupes armés qui doivent nous permettre de prendre en charge un certain nombre de questions, notamment le cantonnement, le redéploiement de l'administration. En tout cas, c'est notre volonté. Nous sommes résolus à aller de l'avant, nous sommes résolus à multiplier les contacts avec les groupes armés dans la perspective de progresser le plus rapidement possible vers des pourparlers inclusifs. Et j'ai demandé à cet égard aux autorités françaises et donc au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, de nous apporter les appuis pour que les barrières psychologiques tombent et que nous évoluions dans cette perspective-là, dans de bonnes conditions. La facilitation algérienne, à cet égard, nous a présenté des résultats que nous jugeons prometteurs et qui devraient nous permettre de progresser un peu plus vite. Merci.